Hello tout le monde, bienvenue sur Miss Yogi Move, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une séance pour apprendre à renforcer vos bras sans aucun matériel. Et oui, c'est très important de bien muscler, tonifier ses bras parce qu'on s'en sert tous les jours, que ce soit pour écrire, taper à l'ordinateur, porter des choses, pousser, tirer, etc. Mais en plus, ça va vous permettre de muscler, de donner un petit peu de forme à vos bras, d'éviter le relâchement des tissus. Ça, c'est quand même plutôt appréciable. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des exercices très compliqués. Je vous ai donc concocté une petite séance où nous n'allons utiliser ni poids, ni élastique, ni haltère. On va se servir de notre poids du corps pour certaines postures. Et puis aussi, on va imaginer qu'on a une résistance, un peu comme si on était en vacances l'été dans une piscine et qu'on faisait des mouvements dans l'eau. Et vous allez voir, c'est très efficace. Alors avant de commencer notre séance, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, à la fin de la séance, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé de la séance, si c'est trop facile pour vous, si c'était un peu trop compliqué, et tout ça pour que je puisse vous créer de nouvelles séances qui vous plaisent et qui vous aident à garder la forme au quotidien. Alors pour cette séance, vous pouvez être installé sur un tapis de yoga, soit directement assis au sol, soit en position assis les fesses sur votre talon, en étant éventuellement à genoux, ou bien vous pouvez même vous asseoir sur une chaise pour la première partie de la séance. On va commencer par un petit échauffement. Donc on va venir bouger déjà ses doigts. Donc on ouvre, on ferme la main. On va venir tourner les poignets dans un sens, puis dans l'autre. On va également venir bouger les coudes. Pareil, on fait des mouvements de rotation des avant-bras dans un sens et dans l'autre. Et on va venir aussi tourner les épaules vers l'arrière et puis vers l'avant. Voilà, on a bougé un petit peu nos bras avant de commencer. Alors, notre premier exercice, on va se mettre les bras tendus devant soi à l'horizontale. Alors, pour les personnes qui auraient des problèmes d'épaule, qui peuvent avoir des problèmes de tension artérielle aussi, si vous ne pouvez pas tendre les bras à l'horizontale, c'est pas grave. On les met un peu plus bas. On ne force pas, surtout, on fait en fonction de son niveau, de ses capacités du moment. Pour les autres, on tend les bras à l'horizontale et attention à ne pas avoir vos épaules trop en avant. Ramenez les épaules vers l'arrière. En fait, travaillez aussi les muscles qui sont au niveau de vos omoplates. Ça, c'est aussi important de les renforcer. Et on va venir faire des mouvements de flexion et d'extension du coude. Donc, on ramène l'avant-bras avec la main vers les épaules et on retend. Et on imagine à chaque fois qu'on a une résistance, qu'il y a quelque chose qui nous empêche un petit peu de faire le mouvement. Voilà, comme si on était obligé de lutter contre une force, une résistance extérieure. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle du travail imaginaire. Voilà, et on va faire le mouvement là une dizaine de fois. Vous commencez peut-être déjà à sentir le travail là, dans les biceps, dans les triceps aussi, et tous les autres muscles d'ailleurs. Allez, il me semble qu'on a fait une petite dizaine de fois, on va relâcher et on n'hésite pas, secouer un petit peu ses bras, bouger ses épaules également. Là, on va venir maintenant mettre les bras à la verticale. Alors bras, c'est la zone entre l'épaule et le coude, parce qu'en fait entre le coude et le poignet, c'est l'avant-bras. Donc les bras le long du corps, les avant-bras à l'horizontale. Et là, on va venir monter les bras sur les côtés en abduction. Allez, c'est parti.
Voilà, n'hésitez pas à faire le mouvement plutôt sur les expirations. Et imaginez, voilà, c'est pareil, là, que vous voulez soulever quelque chose. Allez, on continue. Encore un. Et voilà. Ok. Alors maintenant, on va venir mettre les bras devant soi. D'accord? Donc là, pareil, hein, pour ceux qui ont un petit mal aux épaules, on descend un peu les bras. On fait attention au placement de ses épaules. Et là, on va venir, en soufflant, ramener les bras vers l'arrière et donc on a plié un peu là nos coudes, comme si vous tiriez sur un élastique. Allez, encore. On y est presque. Et on relâche. Ok. Allez, maintenant, on va mettre les bras en abduction, c'est-à-dire voilà, nos bras sont de chaque côté. Là, les paumes sont vers l'avant, les paumes des mains. On va venir pousser vers l'arrière. On revient, on va tourner les bras pour avoir les paumes orientées vers l'arrière cette fois-ci. Et on revient et on change de côté. Allez. Et là, vous imaginez que vous repoussez de l'eau vers l'arrière. Allez, encore, on essaie de ne pas baisser les bras. Hein. Allez, courage. Et on relâche. Bougez vos bras, secouez les bras. Voilà, bougez les épaules. Alors évidemment, ces petits exercices-là, on a fait une série de chaque. Vous pouvez faire des fois des séries un petit peu plus longues. Alors faites pas plus de 15 mouvements. Faites toujours une pause quand même, mais vous pouvez faire en tout cas plusieurs séries. Hein. Et puis voilà, si vous êtes débutant, faites-en 5, faites une pause, recommencez. Voilà, faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de votre corps, c'est très très important. On va passer en position 4 pattes. Donc pour le 4 pattes, attention. Alors on a le lapin qui nous observe, hein. Il vérifie si on fait bien les exercices. Hein. On va venir voilà, mettre les mains bien à plat au sol. Hein. Les mains, attention, ne crochetez pas vos doigts. Mains bien à plat, on monte dans le 4 pattes. On fait attention à la position de son bassin, au-dessus des genoux ou un petit peu en arrière. On n'hésite pas à ramener un petit peu les mains, on repousse bien le sol avec ses mains. Et on amène en fait l'omoplate vers la fesse opposée, un peu comme si la pointe de l'omoplate était tirée par un élastique vers la fesse opposée. Voilà, pour bien gainer tout votre corps. Et là, sur les expirations, on va monter un bras
vers l'avant. Donc ancrez bien hein, pour être bien stable vos jambes dans le sol et puis les deux mains. Parce que quand on va monter un bras, il va falloir que l'autre main fixe bien tout le membre supérieur. Voilà, pour pas qu'on s'écroule dessus. Allez, c'est parti, tranquillement, sur une expiration. Je monte le bras. Je repose à l'inspiration. L'expiration suivante, voilà, on fait l'autre bras. Et revenez sur les inspires. Ne forcez pas, hein. Montez pas forcément très haut. Le but, c'est vraiment de faire travailler les bras. Il ne faut pas que ça compense avec le dos qui se creuse. Allez, on en fait encore un. Ok, revenez, fesses sur les talons, posez les avant-bras au sol, relâchez la tête. Respirez bien. Et on va passer dans le chien tête en bas. On revient vers le quatre pattes, on retourne ses orteils, on ramène les fesses vers l'arrière, donc main toujours bien à plat, n'hésitez pas à écarter vos doigts hein, pour prendre un maximum d'appui sur votre tapis. Et là, on va monter, voilà, le bassin. C'est pas grave si on ne peut pas tendre complètement ses jambes, on repousse bien le sol avec ses mains. Et on prend le temps de bien respirer surtout. Poussez bien votre bassin en haut, en arrière. Et on revient doucement. Et maintenant, dernière posture, la planche. Donc là, pareil. On revient un petit peu vers les quatre pattes, on retourne ses orteils. On ramène les fesses vers les talons. On vient amener encore un petit peu plus loin les mains. Et sur une expiration, alors pensez à contracter le périnée au début de l'expire, hein, si vous avez l'habitude. Et on vient se mettre en planche. Et attention, dans une planche, c'est-à-dire pas avec les fesses en l'air, parce que vous voyez que du coup, là, je suis pas dans une planche, hein, il y a un angle entre mon buste et mes jambes. N'allez pas non plus trop vers le bas, au risque de creuser le bas du dos. Hein. On est, voilà, vraiment, on essaie d'être bien aligné au maximum. Alors, c'est pas toujours évident de s'en rendre bien compte, parce qu'on n'a pas toujours une conscience corporelle exacte. Si vous avez un miroir, eh bien, n'hésitez pas à vous aider du miroir. Recontractez un peu le périnée hein, pour vous assurer que le coccyx, le sacrum sont bien tractés vers l'arrière et que ça pince pas le bas du dos. D'accord? Et ramenez voilà, vos talons vers l'arrière. Repoussez bien le sol. Et là, on va essayer de rester 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes en fonction de vos capacités. Et on fait attention pour revenir. On ramène un peu les talons, on met les genoux au sol. Voilà, et à nouveau, on s'étire vers l'arrière.
Et on fait attention pour se redresser. Alors j'espère que cette séance vous a plu, que ça a travaillé vos bras. Et comme je vous le disais, si vous avez déjà un niveau un peu avancé, n'hésitez pas à faire plusieurs séries. Chacun doit faire en fonction de son niveau et de ses capacités. Je vous souhaite une très belle pratique et puis on se retrouve très vite sur Miss Yogi Move pour une nouvelle séance.